Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, dit Jésus, parole de feu qui traverse les âges et perce nos illusions pour révéler le réel du royaume de Dieu, Jean chapitre 8, verset 32. Si tant de voix se bousculent aujourd'hui, la voix de la vérité demeure claire, simple et tranchante comme une épée à double tranchant. Cette vidéo est une invitation à ouvrir le cœur, à déposer les fardeaux de la confusion, et à laisser l'Esprit Saint éclairer ce que beaucoup pressentent sans jamais l'embrasser pleinement. Inspiré par la sagesse du royaume souvent enseignée par le docteur Myles Munroe, nous allons parcourir, pas à pas, des clés bibliques qui réveillent l'identité en Christ, restaurent l'autorité spirituelle, purifient la pensée, fortifient la prière et alignent la vie sur la volonté du Père. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à rester jusqu'à la fin, car une prière prophétique scellera ces révélations dans ta vie. Et pour déclarer ta position dès maintenant, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante: je choisis la vérité de Dieu aujourd'hui. Au fil de ce message, tu découvriras des vérités qui libèrent, corrigent les idées reçues et te donnent des pas concrets pour marcher avec assurance. Nous n'allons pas tout dévoiler d'emblée, mais prépare ton esprit. Cette vérité spirituelle, enracinée dans l'Écriture et confirmée par l'expérience des saints, vont t'aider à discerner, à résister et à grandir, afin que ta foi devienne mature, lumineuse et victorieuse dans le nom de Jésus. Depuis le commencement, Dieu révèle ses mystères à ceux qui le cherchent avec un cœur humble, et Jésus l'affirme en disant que les mystères du royaume sont donnés à ses disciples, non pour flatter la curiosité, mais pour transformer la vie. Matthieu chapitre 13, verset 11. L'esprit de sagesse et de révélation ouvre les yeux du cœur afin que nous connaissions l'espérance de notre appel et la richesse de notre héritage en Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Or, si la vérité libère, l'ignorance enchaîne, et le prophète nous avertit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Osée chapitre 4, verset 6. Voilà pourquoi la vie chrétienne ne peut se réduire à des habitudes religieuses, elle exige un renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, Romains chapitre 12, verset 2. Le Seigneur nous conduit d'enfance spirituelle à maturité, jusqu'à exercer des sens entraînés pour discerner le bien et le mal, Hébreux chapitre 5, verset 14. Pourtant, notre époque confond souvent émotion et onction, visibilité et vérité, opinion et écriture. Nous survolons les textes au lieu d'y demeurer, et nous cherchons des résultats rapides sans racines profondes. Les vérités spirituelles que nous allons explorer ne sont pas de simples idées motivantes. Elles sont des lois du royaume, éprouvées dans la parole et confirmées par l'expérience des saints, destinées à façonner des disciples solides, alignés sur le Christ, capables de porter du fruit en toute saison. Maintenant, avançons avec douceur et autorité. L'Esprit de vérité nous prend par la main pour ouvrir, l'une après l'autre, des portes anciennes que beaucoup n'osent plus pousser. Reçois ces clés non comme des slogans, mais comme des lois vivantes du royaume. Chaque principe te placera devant un choix, et la grâce t'aidera à répondre. Écoute, reçois, et marche fidèlement. Premier principe, le royaume de Dieu est la réalité première et ultime de ta vie, avant ta culture, tes émotions et tes circonstances. Jésus ordonne de chercher d'abord le royaume et sa justice, avec la promesse que tout le reste sera donné par-dessus, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cela signifie réorganiser l'intérieur, non par contrainte, mais par allégeance. Reconnaître que Dieu règne, ici et maintenant, et que sa parole définit ce qui est vrai, bon et durable. Le trône de l'Éternel est dans les cieux,
et son règne domine sur toute chose, dit l'Écriture, Psaume 103, verset 19. Quand tu mets le royaume en premier, tu transfères ta citoyenneté spirituelle des ténèbres à la lumière, car le Père nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, Colossiens chapitre 1, verset 13. Concrètement, cela change ton rapport au temps, à l'argent, aux relations et aux défis. Tu ne réagis plus selon la peur, mais tu discernes selon la souveraineté de Dieu. Tu établis des priorités alignées, prière du matin pour la volonté du roi, intégrité dans les petites choses, générosité comme acte d'adoration, excellence au travail comme service rendu au Seigneur. Le royaume n'est pas un concept vague, c'est un gouvernement spirituel qui a des lois, des valeurs, une culture et une économie. La loi suprême est l'amour, qui accomplit toute la loi, Romains chapitre 13, verset 10. La valeur suprême est la justice, non pas le légalisme, mais la droiture du cœur manifestée en actes. La culture du royaume est la sainteté joyeuse, où la vérité et la grâce progressent ensemble. Son économie est la foi agissante, où l'obéissance ouvre des portes que l'effort seul ne peut forcer. Quand tu cherches d'abord le royaume, tu apprends à perdre pour gagner, à semer pour récolter, à te taire pour entendre, à t'abaisser pour être élevé. Tu acceptes que Dieu définisse le succès, non les applaudissements. Tu acceptes que le délai n'est pas le refus, que l'épreuve travaille pour une gloire plus grande. Alors, au milieu des tempêtes, tu dis avec assurance, « Le roi règne, je l'honorerai, je lui obéis, et je vois son salut. » Psaume 93, verset 1. Aujourd'hui, place ton agenda, ton téléphone, tes projets et tes craintes devant le roi, et répète dans ton cœur, « Que ton règne vienne en moi, que ta volonté soit faite, dès maintenant. » Deuxième principe, ton identité en Christ précède ta performance et fonde ton autorité spirituelle. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration morale, c'est une création nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu n'essaies pas d'être un fils ou une fille de Dieu, tu le es par adoption, et l'Esprit crie en toi, Abba, Père. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. L'ennemi prospère sur la confusion identitaire, car si tu ignores qui tu es, tu mendieras ce que le Père t'a déjà donné. Habitue ton âme à répondre à la tentation, à la comparaison et au rejet par une affirmation enracinée dans l'Écriture, en Christ, je suis accepté, choisi, racheté, scellé, envoyé, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Concrètement, l'identité gouverne la pratique. Tu pries comme un héritier, tu travailles comme un intendant, tu pardonnes comme un racheté, tu résistes comme un soldat. Même lorsque tes émotions vacillent, ta position demeure, tu apprends à vivre depuis la victoire de la croix, non pour essayer de l'atteindre. Rappelle-toi que Jésus a répondu au désert par « Il est écrit », non par « Je pense », Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. L'identité en Christ ne produit pas de l'orgueil, mais une assurance humble et obéissante. Elle t'empêche d'investir ton cœur dans des étiquettes humaines et t'oriente vers ta mission. Déclare la vérité quand la honte ou l'échec frappe à ta porte, et marche droit, tu es ambassadeur du royaume, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Si tu tombes, relève-toi vite, car ta chute n'annule pas ton adoption, elle appelle la repentance, la restauration et la progression. Le Père ne te compare pas, il te forme. Accepte sa correction comme un signe d'amour, Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Alors,
tes choix, ton langage et tes relations s'aligneront sur une dignité reçue, non méritée, et ton témoignage gagnera en poids, parce que l'autorité découle de l'identité plus que de l'activité. Troisième principe, la parole de Dieu est la norme finale de la vérité, et elle renouvelle l'intelligence pour transformer la vie. Tu ne grandis pas spirituellement en accumulant des impressions, mais en demeurant dans l'Écriture jusqu'à ce qu'elle demeure en toi. Jésus promet, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, versets 31 à 32. La Bible n'est pas un talisman, c'est une épée vivante qui discerne les intentions du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Lis-la avec révérence, médite-la avec question, prie-la avec foi, obéis avec promptitude. La transformation n'est pas magique, elle est méthodique. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Commence par des temps courts mais constants, choisis un livre, prends des notes, applique un verset par jour, partage ce que tu apprends. L'Esprit n'illumine pas nos fantasmes, il éclaire l'Écriture. Sa voix ne contredit jamais le texte inspiré. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Lorsque tu hésites, reviens au clair, ce que la parole approuve, embrasse-le, ce qu'elle condamne, abandonne-le, ce qu'elle autorise avec sagesse, discerne-le. Ta paix grandira, car la stabilité vient de la vérité plus que des circonstances. Les tempêtes ne cesseront pas, mais ta maison tiendra si elle est bâtie sur le roc de la parole. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Et lorsque la culture change ses définitions, tu ne te sentiras pas rude, mais enraciné, capable d'aimer sans approuver le mal, de dialoguer sans diluer le message, de servir sans trahir la vérité. Quatrième principe, la vie conduite par l'Esprit Saint est la marque des fils et des filles du royaume. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. L'Esprit n'est pas une option, il est la présence de Dieu en toi, le conseiller, la force, l'onction qui rend Jésus réel au quotidien. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Il produit un caractère reconnaissable, le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Cherche d'abord le fruit avant les manifestations, le caractère avant la plateforme, l'obéissance avant l'exploit. Apprends à écouter, la paix du Christ arbitre tes décisions. Colossiens chapitre 3, verset 15. La parole confirme, la sagesse des conseillers pieux affine. Proverbes chapitre 15, verset 22. L'Esprit distribue aussi des dons pour édifier l'Église et servir le monde. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Ne méprise ni les petits signes ni les étapes lentes. Souvent, l'Esprit te parle par une sainte insistance, une conviction douce mais tenace, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Règle d'or, l'Esprit de vérité ne te poussera jamais à violer la sainteté, l'amour ou la droiture. Entretiens sa présence par la repentance rapide, l'adoration sincère, la gratitude constante, et la communion des saints. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Alors, même dans la vallée, tu reconnaîtras sa direction et tu avanceras, non par force ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. Cinquième principe, le royaume fonctionne sur la loi du semer et récolter, et la fidélité dans les petites choses ouvre de grandes portes. On ne se moque pas de Dieu,
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Chaque jour, tu sèmes des pensées, des paroles, des actes, des habitudes. Demain sera la récolte de ce que tu plantes aujourd'hui. Jésus promet encore, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Commence par aligner ton agenda sur le royaume. Première heure pour Dieu, parole pesée, générosité régulière, excellence discrète. Apprends à couper ce qui vole ton temps, à entretenir ce qui nourrit ta vocation, à honorer ce qui appartient à autrui. La fidélité n'est pas spectaculaire, elle est répétée. Elle bâtit une crédibilité invisible qui appelle la faveur visible. Elle t'apprend aussi à attendre. Semer n'est pas récolter, mais sans semence il n'y a pas de moisson. Alors, garde ton cœur contre l'amertume, continue de faire le bien, sans te lasser. Galates chapitre 6, verset 9. Fais de tes ressources une liturgie, budget avec intégrité, don avec joie, travail avec conscience, repos avec foi. Tu verras Dieu multiplier non le caprice, mais la semence pour semer encore. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Et parce que ce principe réclame une réponse du cœur, voici la phrase à écrire en commentaire pour sceller ton engagement. Aujourd'hui, je sème la fidélité, et par la grâce de Dieu je récolterai pour l'éternité. Sixième principe, la vie chrétienne est un combat spirituel et tu es équipé pour vaincre. L'ennemi n'est pas de chair et de sang, nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par la foi pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Dieu ne te laisse pas sans armure, vérité comme ceinture, justice comme cuirasse, zèle de l'évangile comme chaussure, foi comme bouclier, salut comme casque, parole comme épée, prière en tout temps. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Résister n'est pas crier plus fort, c'est se soumettre à Dieu, résister au diable, et le voir fuir. Jacques chapitre 4, verset 7. Identifie les portes d'entrée, offenses non réglées, compromis tolérés, isolement orgueilleux. Ferme-les par la confession, la réparation et l'obéissance. Remplace les mensonges récurrents par des déclarations bibliques spécifiques. Apprends à jeûner non pour manipuler Dieu, mais pour aligner ton âme. Bâtis des alliances de prière, la corde à plusieurs brins ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Souviens-toi, la croix de Jésus désarme les puissances, la résurrection proclame la victoire, l'ascension affirme son autorité, et le retour annoncé scelle notre espérance. Tu n'es pas un fugitif apeuré, mais un ambassadeur protégé. La peur recule quand l'amour parfait remplit la maison. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Tiens-toi, parle la vérité, pratique la justice, et avance. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera lorsque tu habites dans la lumière. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Septième principe, tu as été créé avec une mission singulière à servir dans le temps de Dieu pour la gloire de Dieu. Le Seigneur déclare, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. En Christ, tu es œuvre d'art, créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ta mission n'est pas forcément un poste, c'est une obéissance, pas toujours une scène, souvent un service. Elle se découvre à l'intersection de ce que Dieu a mis en toi, des besoins des autres et de l'avancée du royaume. Commence là où tu es, famille, église locale, travail,
quartier. Cherche la fidélité plutôt que la visibilité, l'impact plutôt que l'éclat. Mesure le succès à l'aune de l'obéissance. L'onction suit la mission, non l'inverse. Parfois, Dieu te cache pour te former, parfois, il t'expose pour bénir. Dans les deux cas, reste malléable. Quand les délais semblent longs, rappelle-toi Moïse, David, Esther, Paul, chacun a traversé une gestation. Dieu n'est ni pressé ni en retard, il est précis. Éprouve tes rêves à la lumière de la parole, soumets-les à des mentors pieux, et avance par petits pas clairs. Ta mission ne contredit jamais les commandements de l'amour, de la sainteté et de l'intégrité. Elle te pousse à porter du fruit qui demeure, à faire des disciples, à annoncer la bonne nouvelle, à guérir, relever, équiper. Et quand tu doutes, reviens à l'essentiel, écouter Jésus, lui obéir aujourd'hui, et bénir quelqu'un maintenant. Car la volonté de Dieu n'est pas d'abord une carte, c'est une marche quotidienne avec le Roi, jusqu'à ce que la route s'éclaire et que le monde rende gloire au Père. Maintenant, entrons plus profond. Ce que tu as reçu comme principe devient lumière plus incisive lorsque l'Esprit dévoile ce qui demeure souvent caché à la surface. Approche-toi avec un cœur humble, car le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent. Laisse ces vérités sonder tes motivations, purifier tes intentions et réaligner ta marche, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Première vérité, Dieu gouverne par alliance et recherche des partenaires sur la terre pour manifester sa volonté. Dès l'origine, le Créateur a confié à l'homme la gérance de la terre, disant « Faisons l'homme, qu'il domine » Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, Psaume 115, verset 16. Cela ne diminue pas sa souveraineté, cela révèle son modèle, Dieu agit volontiers à travers un oui humain. C'est pourquoi la prière n'est pas un exercice pieux accessoire, c'est une législation spirituelle où la volonté du ciel est autorisée sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu chapitre 6, verset 10. Le prophète affirme, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Regarde Abraham intercéder pour Sodome, Moïse se tenir sur la brèche pour Israël, Daniel rechercher par les livres le temps de l'accomplissement et prier jusqu'à l'intervention. Daniel chapitre 9, versets 2 à 23. Regarde Marie répondre, qu'il me soit fait selon ta parole, et la parole s'est faite chair. Luc chapitre 1, verset 38. Le ciel attend encore des oui. Cette vérité corrige deux illusions. D'un côté, l'impuissance fataliste qui dit « Dieu fera bien ce qu'il veut » et se tait. De l'autre, l'activisme qui agit sans mandat. La voie royale est l'alliance. Écoute, accepte, obéis, prie, coopère. Concrètement, présente à Dieu tes domaines d'autorité légitime, ta maison, ton travail, ton service et exerce ta prêtrise. Bénis, laïs et délie selon l'Écriture, Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Parle la vie sur ce qui t'est confié, refuse les accords tacites avec la peur, ferme les portes ouvertes au compromis. Tu verras le roi opérer non parce que tu le forces, mais parce que tu discernes son dessein et que tu t'y-alignes. Dieu cherche des partenaires, pas des spectateurs, il cherche des intercesseurs, pas des commentateurs, il cherche des adorateurs qui signent avec leur obéissance les décrets du ciel. Deuxième vérité, la gratitude et la louange ne sont pas des émotions dépendantes des circonstances, elles sont des clés d'accès à la présence de Dieu et des armes qui renversent les prisons invisibles.
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Psaume 100, verset 4. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 3. Ce n'est donc pas un préambule musical, c'est une architecture spirituelle. Paul et Silas, dans la nuit, blessés et enchaînés, ont prié et chanté des louanges. Soudain, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes et les liens de tous se sont détachés. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. La louange déplace la bataille du terrain des plaintes vers le trône de la souveraineté, elle resitue l'âme sous la lumière de ce que Dieu est, avant même ce qu'il fait. Cette vérité démasque une confusion moderne. Croire que louer requiert d'abord des émotions fortes. Non, la louange est un acte de foi qui engendre souvent l'émotion, et non l'inverse. Elle n'ignore pas la réalité, elle introduit Dieu dans la réalité. Pratiquement, commence tes journées par nommer 3 bienfaits et par exalter 3 attributs de Dieu. Au lieu d'alimenter la plainte, alimente la reconnaissance. Au cœur de la pression, murmure des psaumes, quand l'esprit de lourdeur pèse, revêt le manteau de louange, Ésaïe chapitre 61, verset 3. Et n'oublie pas la gratitude envers les personnes, car l'ingratitude assèche les relations et ferme des portes que la grâce voulait garder ouvertes. La louange ne te rend pas naïf, elle te rend lucide. Dieu est grand, fidèle et présent, sa bonté n'expire pas, sa miséricorde te précède, sa vérité reste une ancre dans la tempête. Là, la paix de Dieu garde tes pensées, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, et te permet de marcher avec une assurance qui n'est pas négation du réel, mais proclamation de l'ultime réel. Troisième vérité, le pardon est une porte royale qui libère la circulation de la grâce et brise les prisons intérieures. L'amertume, elle, étouffe la vie spirituelle et donne un terrain à l'ennemi. Jésus parle sans détour, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Et encore, quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Marc chapitre 11, verset 25. L'Écriture avertit de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble et ne contamine plusieurs. Hébreux chapitre 12, verset 15. Pardonner n'est pas excuser le mal, ni nier la justice, c'est remettre à Dieu le droit de juger, refuser l'auto-vengeance, et choisir la liberté. Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien » Genèse chapitre 50, verset 20. Le pardon te rend disponible au dessein supérieur. Sur le plan pratique, nomme la blessure, exprime-la devant Dieu, renonce à la dette que tu exiges, bénis de la bouche, puis pose des limites sages si nécessaire. Le pardon n'annule pas les conséquences juridiques ou relationnelles, mais il protège ton cœur. Ne te trompe pas, retenir la dette te semble te protéger, mais elle te lie, le pardon paraît coûteux, mais il ouvre un avenir. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. À chaque fois que tu pardonnes, tu fermes une porte à l'accusateur, tu brises des cycles, tu guéris ta mémoire, et tu rends audible la voix de l'Esprit. Là où l'amertume assombrit la prière, le pardon la rend légère, claire, puissante. Quatrième vérité, tes paroles sont des semences spirituelles qui façonnent les atmosphères, orientent les trajectoires et révèlent la source dont tu bois. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbes chapitre 18, verset 21. Telle,
dont la parole est blessante, ressemble à des coups d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbes chapitre 12, verset 18. Jacques explique que la langue, petite, dirige comme un gouvernail, et qu'elle peut embraser une grande forêt. Jacques chapitre 3, versets 2 à 6. Le monde a été façonné par la parole divine, Dieu dit, et il en fut ainsi. Genèse chapitre 1. Confesser Jésus comme Seigneur et croire dans ton cœur conduit au salut. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Tes mots ne sont pas neutres, ils révèlent l'état des réservoirs intérieurs et signent des accords. Quand tu t'accordes au mensonge, à la calomnie, à l'autodépréciation, tu sèmes du poison. Quand tu déclares la vérité de Dieu avec foi et amour, tu sèmes la guérison. Cette vérité ne t'invite pas à des mantras vides, mais à aligner ta bouche sur l'écriture, même contre tes ressentis. Pratique l'hygiène de la langue, ralentis avant de parler, pose-toi la triple question: est-ce vrai, est-ce nécessaire, est-ce empreint de grâce? Et fais de ta bouche un instrument de bénédiction. Bénis tes enfants, ton conjoint, tes collègues, proclame des promesses sur ton avenir, refuse de prophétiser ton échec. Dans le conflit, parle pour restaurer, non pour humilier. Dans l'épreuve, déclare la fidélité de Dieu. Quand tu confesses la parole, tu n'ignores pas la douleur, tu invites le médecin. Tes mots, répétés avec persévérance, irriguent des sillons, au temps convenable, ils lèveront en moisson de paix. Cinquième vérité: Dieu travaille par saison, et la sagesse consiste à discerner le temps opportun et à racheter le temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Certaines promesses incluent une maturation. La vision se hâtera vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Habacuc chapitre 2, verset 3. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps et ce qu'Israël devait faire. Premier livre des Chroniques chapitre 12, verset 32. Cette vérité démasque deux extrêmes, l'impatience qui déracine avant la moisson, et l'inertie qui laisse passer le kéro. Prie pour l'horloge du ciel, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Pratiquement, identifie ta saison. Est-ce un temps d'enracinement ou de déploiement, d'apprentissage ou de transmission, de silence ou de parole? Ne compare pas ta courbe à celle des autres, respecte les processus. Sème selon ta saison, persévère sans te lasser, car au temps convenable tu récolteras si tu ne te relâches pas. Galates chapitre 6, verset 9. Et lorsque tu discernes une fenêtre de faveur, avance avec foi, car la porte se referme parfois si tu hésites. Si cette vérité éclaire ton cœur, bénis quelqu'un en partageant cette vidéo maintenant. Ton geste peut être le kéro d'un autre, la clé d'une recomposition, la réponse à une prière. En la partageant, tu multiplies la semence de la parole et participes au dessein du roi, aujourd'hui. Sixième vérité: l'humilité et la soumission biblique précèdent l'élévation et attirent une grâce que le talent seul ne peut obtenir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. L'obéissance au conducteur spirituel, tant qu'elle demeure dans les limites de la parole, protège et accélère. Hébreux chapitre 13, verset 17. David, oint pour régner,
refusa de faire justice par lui-même contre Saul, il honora l'onction, laissa Dieu juger et fut établi en temps voulu. Premier livre de Samuel chapitre 24, versets 5 à 13. Cette vérité contredit l'esprit de l'époque qui confond indépendance et maturité. La vraie maturité, c'est se soumettre à l'ordre de Dieu, reconnaître des pères et des mères dans la foi, accepter la correction, servir dans le secret, renoncer à se promouvoir. L'humilité n'est pas une posture timide, c'est un positionnement lucide. Dieu est Dieu, je suis serviteur. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Concrètement, pratique l'écoute, cultive la gratitude, demande des retours honnêtes, pardonne vite, et cherche la dernière place que Jésus honore. Luc chapitre 14, verset 11. Tu découvriras une onction tranquille, une autorité qui ne force pas mais convainc, une faveur qui ouvre des portes sans bruit. Là où l'orgueil attire la résistance de Dieu, l'humilité attire son regard, et avec son regard, sa main qui élève au moment précis. Septième vérité, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse, et ce que l'ennemi a voulu pour te détruire devient matériau de ta mission lorsque tu remets tout au Christ. Paul entendit le Seigneur lui dire, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il conclut, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Joseph, vendu, accusé, oublié, fut conduit à gouverner et à préserver la vie. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50, verset 20. Cette vérité ne romantise pas la douleur, elle la réinscrit dans la souveraineté rédemptrice. L'épreuve éprouve la foi plus précieuse que l'or, afin qu'elle ait pour résultat louange, gloire et honneur. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. L'endurance produit la maturité. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Concrètement, amène tes faiblesses à la lumière. Confesse, demande l'aide, refuse l'isolement. Laisse Dieu utiliser les fissures pour faire jaillir l'huile, les cicatrices pour guérir d'autres blessés, les retards pour t'enseigner ses rythmes. Tu apprendras à te glorifier non de tes exploits, mais de sa fidélité. Tu goûteras à une joie plus profonde que la simple réussite, la joie d'appartenir, d'être porté, d'être utile dans sa main. Alors, tu regarderas ton histoire avec espérance, et tu diras, aucune saison n'a été perdue, car le roi a su tout réemployer pour son royaume et pour ma transformation. Si tu es prêt, je poursuis avec la section suivante, l'application pratique et la transformation spirituelle, en ouvrant par une brève transition avant de te proposer des actes concrets et une prophétie inspirée pour sceller ces vérités dans ta vie. À présent, la lumière reçue devient chemin praticable. Ce n'est pas une accumulation d'idées, c'est une marche concrète, jour après jour, dans la présence de Dieu. L'Esprit nous invite à traduire la révélation en habitude sainte, à faire de notre vie un autel vivant, et de chaque décision un acte d'allégeance au Roi. Avançons ensemble, pas après pas, avec douceur et résolution. Premier acte de transformation, réveille l'autel secret et sanctifie la première heure. Avant que les notifications t'assaillent et que les urgences te réclament, offre à Dieu la primeur de ton souffle. Jésus, de grand matin, se levait pour prier à l'écart, établissant une priorité non négociable, non pas parce qu'il manquait de puissance, mais parce qu'il vivait dans l'alignement. Marc chapitre 1, verset 35. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et parle au Père qui voit dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6,
verset 6. Consacre un temps précis, même court mais fidèle, pour adorer, confesser, rendre grâce, présenter tes voix, écouter en silence. Commence par un psaume, laisse ton âme s'accorder au diapason du ciel. Éternel, le matin tu entends ma voix, psaume 5, verset 4. Écris une courte prière que tu répéteras chaque matin pour aligner ton cœur. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en moi, aujourd'hui. Puis, présente ta journée comme une offrande vivante, demande la sagesse pour choisir ce qui compte vraiment, et confie tes relations à la grâce. Cet autel secret n'est pas un rituel automatique, c'est une rencontre. Certains matins, tu ressentiras un feu, d'autres, une douce paix, d'autres encore, la simple fidélité qui t'enracine. Mais tous les matins t'installeront sous l'ombre du Très-Haut, psaume 91, verset 1. Tu verras, au fil des semaines, une clarté nouvelle guider tes choix, une force tranquille vaincre les distractions, une sensibilité plus fine à la voix de l'esprit. Quand l'agenda se complique, défends cette heure comme on défend une source. Et si tu tombes un jour, relève l'autel le lendemain, sans culpabilité, avec un cœur droit, c'est la constance, non la perfection, qui bâtit les géants silencieux. Deuxième acte de transformation, fais de la parole ta nourriture quotidienne et ta boussole. Ne te contente pas de survoler les versets, demeure, mâche, médite, applique. Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Josué chapitre 1, verset 8. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Psaume 1, versets 2 à 3. Choisis un évangile, une épître, un prophète, lis un passage, note une lumière, écris un engagement d'obéissance précis pour la journée. Ne te contente pas d'écouter, sois faiseur de la parole, non seulement auditeur, en te trompant toi-même. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Apprends aussi à prier l'Écriture, transforme un verset en supplication, en adoration, en confession. Par exemple, lis Romains chapitre 12, verset 2, puis prie, Père, renouvelle mon intelligence, éclaire mon discernement, que mes décisions d'aujourd'hui révèlent ta volonté bonne, agréable et parfaite. Partage ensuite ce que tu reçois avec un frère ou une sœur, la lumière augmente quand elle circule. Dans la tentation, réponds, il est écrit, et fais taire les mensonges par la vérité. Dans la confusion, reviens au texte, cherche le contexte, place-toi sous l'enseignement humble de l'Église, demande conseil. La parole sera pour toi un roc sous tes pieds, une lampe sur ton sentier, une épée dans ta main, un miel pour ton âme. Au fil du temps, ta pensée se reconfigurera, les vieux schémas perdront leur emprise, et tu goûteras la liberté qui vient non des émotions fluctuantes, mais de la vérité éprouvée. Troisième acte de transformation. Entretiens une hygiène de repentance et de pardon qui garde ton cœur fluide devant Dieu. Le royaume avance à la vitesse de nos repentances. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Jésus nous apprend à prier chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. L'amertume est un sable mouvant où s'enfoncent les prières. Veille à ce qu'aucune racine ne pousse pour troubler et contaminer. Hébreux chapitre 12, verset 15. Concrètement, fais, le soir, un examen de conscience devant Dieu,
Ou ai-je attristé l'esprit? Ou ai-je parlé sans grâce? Ou me suis-je compromis? Nomme, confesse, reçois le pardon de la croix, décide un pas de réparation si nécessaire. Puis, examine tes relations, nomme la personne envers qui ton cœur s'est durci, choisis de remettre la dette, bénis de la bouche, demande la guérison intérieure. Le pardon n'efface pas la justice humaine quand elle s'impose, ni la nécessité de frontières saines. Mais il te libère du tribunal intérieur qui t'épuise. Joseph a pu embrasser ses frères parce qu'il avait vécu ce transfert. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50, verset 20. Marche léger, car les cieux sont ouverts sur ceux qui gardent court leur compte avec Dieu. Tu verras ton discernement devenir plus net, ta prière plus simple, ta joie plus difficile à voler. L'onction coule mieux dans les conduites sans obstruction. Quatrième acte de transformation, gouverne ton temps avec le regard du ciel et synchronise-toi avec les saisons de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. La vision a un terme, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, Habacuc chapitre 2, verset 3. Pratiquement, trace ton agenda à partir de tes priorités du royaume, autel secret, parole, famille, service, travail, repos, puis le reste. Applique la règle du sabbat intérieur, un temps mis à part pour cesser, adorer, remercier, se réjouir. Planifie des fenêtres d'étude et de croissance, des rencontres de redevabilité, des temps de solitude et des temps de fraternité. Apprends à dire non, non pas par dureté, mais par fidélité à ton mandat. Demande chaque semaine, qu'est-ce qui, si je l'accomplis, produira le plus de fruits pour le royaume? Puis protège ce créneau. Observe aussi les signes de ta saison, Dieu te forme-t-il dans l'obscurité comme David dans les pâturages, ou te place-t-il dans une fenêtre de visibilité comme Esther devant le roi? Dans la première, approfondis les racines, dans la seconde, avance sans délai. Appuie-toi sur des conseillers pieux, car les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. En honorant le temps, tu honores le Dieu qui t'y rencontre. Tu découvriras une paix nouvelle, une fécondité discrète, une capacité à saisir le kéro quand il passe, et une liberté à laisser ce qui n'est pas pour maintenant. Cinquième acte de transformation, enracine-toi dans une communauté spirituelle et pratique le service comme style de vie. Le royaume n'est pas une aventure solitaire. Dès l'aube de l'Église, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, et la faveur reposait sur eux. Actes des apôtres chapitre 2, versets 42 à 47. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Jésus dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean chapitre 13, verset 35. Concrètement, engage-toi dans une église locale, pas comme spectateur, mais comme serviteur. Trouve un petit groupe, cherche un mentor, deviens toi-même un encouragement. Rends service là où il y a un besoin, sans attendre la scène. Accueil, intercession, visite, soutien discret. Offre ton expertise professionnelle au corps, non pour être vu, mais pour édifier. L'amour fraternel n'est pas qu'un sentiment, il est un travail patient, une générosité fidèle, une vérité dite avec douceur.
Tu apprendras l'humilité, la persévérance, la joie du donner, la guérison par la présence des saints. Et pour sceller cet engagement dans la simplicité du cœur, je t'invite à écrire en commentaire, au moment où tu entendras cet appel, cette phrase qui devient une résolution. Aujourd'hui, je m'aligne sur la volonté du roi et je passe à l'action par la foi. Que cette parole écrite devienne une semence plantée en Dieu et arrosée par ta fidélité. 6e acte de transformation, consacre ta bouche et instaure un jeûne de plainte pour libérer une atmosphère de vie. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui édifie et communique une grâce. Éphésiens chapitre 4, verset 29. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes chapitre 18, verset 21. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Décide, pendant un temps déterminé, de renoncer aux paroles de plainte, de commérage, d'autodépréciation, et de remplacer chacune par une reconnaissance, une intercession, une proclamation de promesse. Écris 3 déclarations bibliques correspondant à tes zones de lutte et confesse-les matins et soirs. Par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Romains chapitre 16, verset 20. Enseigne à ta maison la liturgie de la bénédiction. Bénis avant de corriger, remercie avant de demander, loue au cœur de la pression. Au travail, sois celui dont la parole apaise et oriente, non celui qui attise et divise. Ce jeûne transformera tes atmosphères intérieures. Moins de brouillard, plus de clarté, moins de réactivité, plus de maîtrise, moins d'accord avec le découragement, plus d'alignement sur la vérité. 7e acte de transformation, consacre tes ressources comme un acte d'alliance, temps, talent, trésor au service du roi. Jésus l'enseigne avec gravité et promesse, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Sachez-le, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème avec bénédiction moissonnera avec bénédiction. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. Mets de l'ordre dans tes finances avec intégrité, budget, priorité au nécessaire, générosité régulière, dette maîtrisée, offrande joyeuse. Vois la dîme et l'offrande non comme des taxes, mais comme des clés de confiance et des semences d'avenir. Consacre aussi tes compétences, offre du mentorat, forme des plus jeunes, contribue à des projets du royaume. Et garde un sabbat de tes talents, pour te souvenir que tu n'es pas la source, seulement le canal. Lorsque Dieu te confie plus, augmente ta capacité de service plus que ton confort. Cherche la trace du royaume dans chaque opportunité. Est-ce que cela honore Christ, édifie les autres, renforce la justice et la vérité? Alors avance. Et quand la peur murmure, tu vas manquer, réponds avec la parole, l'Éternel est mon berger. Et lorsque la pression presse, prends un raccourci, réponds, je marche dans la lumière. Ainsi, tu deviendras un intendant fidèle, capable de traverser l'abondance sans orgueil et l'étroitesse sans panique, parce que ta confiance repose sur le Dieu qui pourvoit. Tu as posé des actes simples et saints. Maintenant, reçois une parole prophétique qui vient sceller en toi ces engagements. Ouvre ton cœur, écoute avec foi, éprouve tout par l'Écriture, et garde ce qui est bon. Que le souffle de Dieu ranime ce que tu croyais éteint et t'établisse dans sa volonté. Ainsi parle le Seigneur à ton cœur, mon enfant, je t'ai vu dans la nuit où tu as cru être oublié.
je t'ai compté les larmes, et aucune n'a été perdue devant moi. J'ai posé ma main sur ton histoire, non pour effacer ce que tu as vécu, mais pour le racheter et en faire une porte de vie pour d'autres. Aujourd'hui, je te réveille comme un veilleur avant l'aube, je mets en toi une soif neuve de ma présence. Je te donne le désir et la capacité de rebâtir l'autel secret, et quand tu viendras, je viendrai. Tu diras, je n'ai pas la force, et je répondrai, ma grâce te suffit, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Je mets un appétit dans ton esprit pour ma parole, elle ne sera plus pour toi un livre fermé, mais une lampe ardente, et je t'ouvrirai des trésors cachés dans la nuit, Ésaïe chapitre 45, versets 3 à 4. Je t'enseigne l'art de la repentance rapide, tu ne vivras plus alourdi, car je fais de toi un coureur léger. Je guéris des mémoires anciennes, là où l'offense t'a ligoté, je coupe les chaînes, et je te rends capable de bénir. Je parle à ton temps, les fenêtres que j'ouvre, nul ne peut les fermer, les portes que je ferme, nul ne peut les ouvrir, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Ne crains pas les délais, je suis ponctuel à mon heure. Je place sur toi la grâce des alliances saintes, je t'entoure de compagnons de route, de père et de mère dans la foi, je t'établis dans une maison où tu seras planté pour porter du fruit, même dans la sécheresse. Je purifie ta bouche, j'enlève le charbon des plaintes et je mets sur tes lèvres un charbon ardent de louange, comme à Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 7. Tes paroles deviendront semences de paix, tu parleras et les atmosphères changeront. Je revendique aussi tes ressources, je fais de toi un intendant du royaume. Je te fais passer d'une économie de peur à une économie de foi, ce que tu placeras dans ma main ne diminuera pas, mais se multipliera selon mon dessein. Je te rappelle la mission, tu n'es pas un promeneur dans le brouillard, tu es un ambassadeur. L'onction suit la mission, et je mets devant toi des œuvres préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ne regarde pas ta faiblesse, regarde mon visage. Ne fixe pas tes cicatrices, fixe mes promesses. Quand tu prononceras mon nom, je me tiendrai prêt. Quand tu avanceras, même à pas tremblant, je te ferai stable. Et lorsque tu te sentiras seul, souviens-toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Reçois cette parole, pèse-la, prie-la, écris-la. Car le Seigneur t'établit aujourd'hui non dans une émotion passagère, mais dans une trajectoire, fidélité, vérité, sainteté, service. Tu béniras et tu seras béni, tu sèmeras et tu récolteras, tu résisteras et tu triompheras, par Jésus, le Roi vivant, à jamais. Amen. Frères, sœurs, ce message t'a guidé à travers des vérités qui ne sont pas des slogans, mais des lois vivantes du royaume. Chercher d'abord le règne de Dieu, recevoir ton identité en Christ, demeurer dans l'Écriture, marcher par l'Esprit, semer avec fidélité, combattre avec l'armure de la foi, discerner les saisons, bénir par la bouche, et répondre à la mission que le Père a préparée pour toi. Matthieu chapitre 6, verset 33. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Romains chapitre 12, verset 2, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Que restera-t-il après l'émotion? Des choix simples, répétés, qui bâtissent une vie stable sur le roc de la parole. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Si cette parole t'a éclairé, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner pour recevoir d'autres enseignements et à la partager avec une personne que tu aimes. Ton geste peut devenir pour elle une fenêtre de grâce. Dis-nous en commentaire,
Quelle vérité l'Esprit a gravée aujourd'hui dans ton cœur et quel pas concret tu poses dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, une prière prophétique vient sceller ces clés en toi afin que la vérité te rende réellement libre, comme l'a promis le Seigneur Jésus, Jean chapitre 8, verset 32. Père éternel, Dieu de l'alliance et de la miséricorde, nous venons devant toi par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, et nous te bénissons pour la lumière répandue dans nos cœurs. Nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous pouvons tout ce que tu commandes, car ta grâce nous suffit et ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Établis en nous la priorité de ton royaume. Apprends-nous à chercher d'abord ton règne et ta justice, et à recevoir avec confiance tout ce que ta providence ajoute en son temps. Matthieu chapitre 6, verset 33. Père, scelle en nous l'identité de fils et de filles. Par l'esprit d'adoption, fais retentir au-dedans le cri Abba, Père. Que la honte se taise, que la comparaison s'éteigne, que la peur recule, et que la sainte assurance de l'Évangile nous établisse dans l'obéissance humble. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Donne-nous d'aimer ta parole, ouvre nos yeux pour contempler les merveilles de ta loi, fais de l'Écriture notre lampe et notre épée, notre miel et notre pain quotidien, grave-la dans nos pensées, jusqu'à ce que nos décisions révèlent ta volonté bonne, agréable et parfaite. Psaume 119, verset 18, Psaume 119, verset 105, Hébreux chapitre 4, verset 12, Romains chapitre 12, verset 2. Saint-Esprit, toi qui conduis les fils et les filles de Dieu, remplis-nous de ta présence. Mets en nous le fruit de l'amour, de la joie et de la paix, revêt-nous de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Conduis-nous dans la paix qui arbitre, éclaire nos pas, confirme nos choix, ferme les portes du compromis et ouvre celles de l'obéissance. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Colossiens chapitre 3, verset 15. Seigneur, sanctifie notre bouche, mets une garde à nos lèvres, qu'aucune parole corrompue ne sorte de notre bouche, mais seulement celle qui édifie et communique une grâce. Apprends-nous à bénir au cœur de la pression, à proclamer ta fidélité quand l'ombre s'épaissit, à choisir la vérité contre le mensonge, la douceur contre la dureté, la guérison contre la blessure. Psaume 141, verset 3, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Proverbes chapitre 18, verset 21. Dieu de toute sagesse, apprends-nous à racheter le temps et à discerner les saisons, révèle le kéro de ta faveur, protège-nous de l'impatience et de l'inertie, enseigne-nous à compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Que nos agendas révèlent nos allégeances, et que nos priorités témoignent de ton règne. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, Psaume 90, verset 12, Habacuc chapitre 2, verset 3. Seigneur des armées, arme-nous pour le combat, ceins nos reins de vérité, revêt-nous de la justice, chausse-nous du zèle de l'Évangile, mets entre nos mains le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Apprends-nous à prier en tout temps, à résister au malin, à fermer chaque porte ouverte par le péché, et à demeurer sous la bannière de la croix victorieuse. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, Jacques chapitre 4, verset 7. Père, guéris nos cœurs par la repentance et le pardon, déracine l'amertume, délivre-nous du tribunal intérieur, restaure nos relations, donne-nous de bénir ceux qui nous ont blessés, comme tu nous as pardonné en Christ. Que nos cicatrices deviennent source de guérison pour d'autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32, Genèse chapitre 50, verset 20, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Établis nos maisons comme des autels,
que la première heure du matin t'appartienne, que ta parole habite richement nos cœurs, que la prière soutienne nos journées, que la louange brise les prisons invisibles et fasse trembler les fondations de ce qui nous retenait captifs. Colossiens chapitre 3, verset 16, Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. Seigneur, sanctifie nos ressources, fais de nous des intendants fidèles, généreux et joyeux, multiplie la semence pour semer, dirige nos mains vers les œuvres que tu as préparées d'avance, préserve-nous de l'amour de l'argent et conduis-nous dans la liberté du donner. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 11, Éphésiens chapitre 2, verset 10, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Enfin, Roi Jésus, établis-nous dans notre mission. Ouvre nos yeux sur les besoins que tu veux toucher par nos vies, donne-nous le courage de l'obéissance quotidienne, l'humilité de servir dans le secret, la persévérance dans l'épreuve, et la joie de voir ton nom glorifié. Que nos histoires rachetées proclament, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Romains chapitre 8, verset 28. Nous te remettons cette communauté, garde chacun de tes enfants, affermis-les, fortifie-les, perfectionne-les, que ta bénédiction les accompagne au-delà de ce moment, et que ta paix garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous croyons, nous recevons, nous marchons. À toi la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière a fortifié ta foi, abonne-toi, aime et partage autour de toi. Écris en commentaire la vérité que tu choisis d'appliquer dès aujourd'hui, puis reviens dans quelques jours témoigner de ce que Dieu aura fait. Que le Seigneur te bénisse et t'établisse dans sa volonté. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.